Salut à tous. Nous voici encore aujourd'hui pour la 4e épisode de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode la plus courte de toutes et c'est l'épisode la plus importante. En tout cas, restez vraiment attentifs, très attentifs. Aucune chose ne doit vous louper parce que c'est vraiment l'épisode la plus importante. Donc notre épisode s'intitule Resize. C'est quoi les resize? Les resize, c'est de faire même affiche ou soit un même visuel mais à plusieurs tailles ou soit à plusieurs formats. C'est-à-dire quoi? Vous avez conçu un visuel et du coup, les clients vous disent fais-moi les mêmes visuels, tu me les fais pour une cover Facebook, tu me les fais aussi pour une photo Instagram, je vais aussi mettre pour une cover Twitter, ainsi de suite. Donc, c'est le même visuel, mais tu vas maintenant le faire à plusieurs formats, soit à plusieurs tailles. C'est ce qu'on appelle resize. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui pour les resize sur Illustrator. Pour ce, nous aurons besoin de plusieurs formats. C'est-à-dire quoi? Nous avons un seul fichier, nous avons un seul document, mais nous avons plusieurs plans de travail dedans. Voilà, sans plus tarder, nous lançons directement Illustrator. Voilà, nous sommes sur Illustrator. Nous allons créer notre nouveau document. Bon, je peux prendre même n'importe, je prends même A4 comme ça ne dérange pas. Voilà, ici nous sommes sur notre document que nous venons de créer. Maintenant, l'important c'est quoi? C'est de créer plusieurs tailles, soit plusieurs formats. Ce qu'on appelle les resize. Pour ça, vous allez faire fenêtre et vous cherchez là où on a écrit plan de travail. Pour moi, ça est ici, plan de travail. Et vous aurez maintenant une petite barre à droite, ça dépend, qui sort plan de travail. J'ai un seul plan de travail. Vous pouvez bien le constater, c'est A4. Donc nous avons 210 mm sur 297 mm. Mais l'important c'est quoi? C'est maintenant de remplacer les formats, chaque format par sa taille. Voilà, nous commençons par la couverture Facebook. Donc nous allons sur notre plan de travail ici. Il y a une petite icône ici au coin. Vous allez cliquer là-bas. Il y a un espace de travail qui sort avec le nom. Sur nom, je vais écrire cover Facebook. Comme ça. J'écris cover Facebook. Je mets OK. Donc vous pouvez constater ici, le plan de travail 1 est nommé cover Facebook. Voilà. Le plan de travail, soit la taille Facebook, comme unité, nous allons mettre pixels. Jusque là, moi, je suis en millimètres. Si vous constatez où c'est ici, vous verrez que nous sommes en millimètres. Donc, pour changer de millimètres en pixels, nous allons faire là où on a écrit fichier. Vous descendez là où on a écrit format. Les raccourcis, c'est Alt, Ctrl plus P. Voilà. Et nous changeons millimètres en pixels. Nous mettons OK. Du coup, lorsque nous ouvrons les plans de travail, nous avons là où il faut mettre la taille. Nous savons tous, pour la couverture Facebook, la taille c'est 851 x 315 pixels. C'est-à-dire, nous mettrons 851 ici. Et de l'autre côté, nous allons mettre 315. Voilà. Et c'est bien paysage. Ici, nous avons portrait. Ici, nous avons paysage. Pour la couverture Facebook, c'est paysage. Nous mettons paysage et nous mettons OK. Vous pouvez constater ici, nous avons déjà la taille de la couverture Facebook ici, bien définie. Après ça, nous aurons besoin encore de quoi? Nous avons besoin du profil Facebook. Profil Facebook. Pour ça, je viens ici dans mon panneau, soit mon petit tableau qui est ici, plan de travail. Je crée avec l'icône plus qui est ici, je crée un deuxième plan de travail. Je clique. Pour les noms, je vais renommer ça profil Facebook. Comme ça. Voilà. J'ai nommé ça profil Facebook. Pour la taille, profil Facebook, la taille c'est 180 x 180 pixels. Comme ça, 180 x 180 pixels. Voilà.
180 x 180, je mets OK. Du coup, nous avons un format carré. Voilà. Donc, nous avons déjà des plans de travail. C'est pas tout. Je peux créer un autre. Voilà, que je vais renommer Instagram. La taille Instagram, nous avons 1080 pixels x 1080 pixels. 1080 x 1080 Instagram et je mets OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ma taille Instagram a pris encore ma taille Facebook. C'est-à-dire le plan de travail Instagram s'est mis au-dessus du plan Facebook. Pour ce, ne vous inquiétez pas. Ici au coin gauche, nous avons l'icône qui s'appelle plan de travail. Les raccourcis, c'est Shift plus O. Ici. Donc lorsque vous cliquez, vous pouvez déplacer vos plans de travail. Je déplace ça ici. Donc vous pouvez faire les déplacements comme vous voulez. Voilà. Comme vous le voulez bien. Vous verrez qu'ici on a écrit cover Facebook. On a écrit Instagram. Vu que les plans de travail ici c'est trop petit, les noms, si je zoome, vous pouvez voir aussi on a écrit profil Facebook. C'est-à-dire tous mes plans de travail sont renommés. Voilà. Et je crée encore un quatrième plan de travail que je vais bien renommer aussi comme j'ai renommé les autres. Donc vous ne devez pas créer 4. S'il y a 6 plans de travail, vous devez créer aussi 6. Ici je vais renommer cover YouTube. Voilà. Comme ça. Je renomme cover YouTube. Et la taille cover YouTube, c'est 2560 pixels. 2560 pixels fois combien? Fois 1440 pixels. Voilà. Et je mets OK. Nous pouvons voir mon YouTube ici. Voilà. Cover YouTube. Toutefois, vous pouvez modifier. Si vous double-cliquez là-bas, vous pouvez modifier cover Facebook. Voilà, j'ai 4 plans de travail. Pour ce, il me reste quoi? Il me reste de faire mon design. Les designs, en tout cas, ça dépend de tout ce que vous voulez. Voilà, je vais prendre ma forme ici, rectangle. Je vais bien tracer ici. Voilà. Je double-clique pour changer la couleur. Voilà, par exemple, je mets une couleur rouge. Voilà. Je vais mettre la même couleur aussi de l'autre côté. Pour copier cela, je mets Alt plus en Alt enfoncé et puis je déplace la forme. Voilà. Et je vais ajuster de manière à ce que ça puisse s'adapter avec le plan de travail qui est ici. Voilà. Je vais faire la même chose pour ici. Redimensionner, ajuster. Voilà. Et Alt enfoncé, déplacement. Je fais la même chose pour ici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous mes documents au même moment. Donc, j'ai les covers YouTube, j'ai les formats Instagram, j'ai les formats cover Facebook et puis j'ai les formats profil Facebook. C'est très bien renommé ici. Cover Facebook, cover YouTube, profil Facebook, Instagram. Pour ce, bon, je vais essayer d'écrire quelque chose. J'écris YouTube que je vais placer ici. Voilà, quelque chose de comme ça. Je fais aussi Alt, déplacement. Je déplace pour ici. Ici, je vais écrire Instagram comme ça. Et je vais ajuster ça au milieu, ici et là. Voilà. Je vais redimensionner de l'autre côté ici. J'écris Facebook cover. Cover Facebook. Cover Facebook. De l'autre côté, je vais écrire profil Facebook. Voilà. Donc,
Pour vous, vous allez faire votre design, mais pour moi, j'ai juste mentionné les noms. C'est-à-dire pour vous permettre de savoir ici, il faut faire la même chose. S'il y a une photo, il faut utiliser de l'autre côté, utiliser là. Là, c'est à vous de remplacer votre design ici. Pour moi, je peux même mettre mon logo. Voilà, je vais copier mon logo quelque part ici. J'en ai. Donc, pour mon logo, je vais faire CTRL V. Voilà, je colle mon logo ici. Pour ce, je vais tout simplement déplacer un peu les fonds, même jusque là. Voilà. Et déplacer aussi l'autre ici. Voilà. Donc, vous allez remplacer votre design. Moi, je crée juste quelque chose de comme ça. Je vais aussi coller mon logo ici, redimensionner par rapport à la taille. Ici, je vais mettre même comme ça. Donc, c'est à vous de faire les designs que vous voulez. Donc, je fais ça partout. Donc, voilà. Une fois vos resize finis, donc vous avez fini toutes vos resize. Donc, sur Photoshop, c'est impossible de travailler sur 4 visuels au même moment. 4 couvertures au même moment. Mais ici, vous voyez que sur Illustrator, c'est facile. Nous pouvons bien les faire. Je travaille sur 4 visuels, 5 visuels, 6, voire même 10 visuels, 12, ça dépend le nombre de visuels. Une fois fini, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons générer les JPEG. C'est-à-dire, nous allons exporter cela le tout au même moment. Pour ce, nous allons faire fichier, exporter. Exporter sous. Voilà. Moi, peut-être, je vais exporter sur document. Je crée un dossier comme ça. Et je nomme le dossier JPEG. Voilà. Et nous allons utiliser, là où on a écrit, utiliser les plans de travail. J'ai coché les plans de travail, coché tout. Tout aussi coché. Ici, nous avons les formats. Nous, on va utiliser JPEG. Si les PNG, ça dépend. Nous, JPEG. Voilà. Une fois tout est fini, nous allons renommer, par exemple, Resize. Nous allons renommer ça Resize, comme ça. Voilà. Une fois fini, on fait exporter. Exportation, nous allons utiliser RVB. Une fois fini, on fait OK. Voilà, l'exportation c'est fait directement. Voilà. Une fois vos fichiers exportés, nous allons ouvrir les documents là où nous avons exporté. Documents, là où j'ai écrit JPEG. Et voilà, vous avez tous vos fichiers là-bas. Les fichiers seront exportés premièrement avec les noms du document, ensuite suivi du nom du plan de travail. Donc nous avons Resize Cover Facebook, Resize Cover YouTube, Resize Instagram, Resize Profil Facebook. C'est vraiment très bien classé. Donc si je peux même ouvrir pour visionner cela. Des choses que Illustrator seul peut faire. En tout cas, n'est-ce pas mignon? Ici nous avons les Resize Cover Facebook. Voilà, YouTube, Instagram, profil Facebook. Donc vous voyez que vos resize sont là en ordre tout à fait. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et suivez-nous sur Facebook Arnaka, Instagram Arnaka. Et à nous revoir pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye.